Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale et intemporelle. Commençons par voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner dans les prochains jours. Alors, de quoi va nous parler la coupe? La coupe nous parle de vent de changement. Donc, il y a du changement qui s'annonce potentiellement dans le domaine familial ou en tout cas dans le domaine amical. C'est en lien avec votre entourage et les liens que vous avez pu tisser autour de vous, qu'ils soient très proches comme des liens familiaux ou plus éloignés comme des voisins, des personnes que vous rencontrez quand vous allez faire vos courses de façon régulière. On va parler également de fluidité et d'essence extérieure. Donc là encore, on parle de lien qui est extérieur à vous, qui fait référence aux collaborations que vous pouvez avoir autour de vous. Je dirais plus à l'extérieur de votre famille. Autant le vent du changement, c'est plutôt des énergies qui vont impacter la famille proche et moyennement proche. Mais la fluidité va impacter toutes vos relations qui sont extérieures. Puisqu'on voit qu'en plus, cette carte est le numéro 3. Et le numéro 3 nous parle généralement d'association, de travail collaboratif. Alors peut-être qu'on va parler de la fluidité au niveau des réseaux sociaux ou au niveau de vos réseaux globalement. Mais ça va être vraiment les énergies qui vont impacter votre relation à l'autre et aux autres. Alors, on va tirer 3 cartes pour les énergies du jour. Alors, au dos de deck, nous avons la richesse de la vie marine. Donc, c'est une carte qui fait référence à votre abondance et à justement cette abondance, mais d'un point de vue émotionnel. Potentiellement, vous vous reconnectez avec vos instincts, avec en tout cas des instincts qui sont maîtrisés, qui sont riches d'enseignements. Puisqu'en plus, on voit que derrière, nous avons l'électricité qui arrive comme énergie avec une fin de cycle qui est annoncée. Et là encore, on parle de nature sauvage, donc vraiment d'instinct. Peut-être mettez-vous fin à des schémas instinctifs. Peut-être avez-vous justement travaillé sur votre richesse intérieure et notamment la maîtrise de vos instincts. Peut-être étiez-vous dans des chaos émotionnels qui étaient liés à l'émergence de vos instincts et que là, on nous annonce que vous allez beaucoup mieux les maîtriser. En tout cas, on parle encore ici, en dos de deck, de protection de caverne. Donc, vous êtes protégé. Vous avez fait un travail introspectif qui paye, qui est riche et qui est abondant et qui vous permet justement de pouvoir maintenant vous concentrer sur les énergies extérieures, quelles qu'elles soient. Et au niveau de ces énergies extérieures, on nous parle de nettoyage sur un chemin de vie. Alors peut-être qu'il y a
des personnes qui vous entourent et qui ne sont plus bénéfiques pour vous, ou du moins ne participent plus à votre richesse intérieure, et il vous faut les nettoyer, les laisser derrière vous pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie. Là, on parle de maison et de foyer. Donc, il y a également la nécessité, potentiellement au sein de votre foyer, alors ça peut être le foyer proche, votre conjoint, vos enfants, ou le foyer élargi avec vos ascendants, et peut-être même vos frères, vos sœurs, mais en tout cas, il y a ce nettoyage qui intervient. Je dirais qu'après la pluie vient le beau temps. Peut-être avez-vous traversé des moments difficiles au niveau de vos relations familiales. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens ici des énergies au niveau familial, pas forcément dans votre couple, mais un petit peu plus élargi, qui nécessite d'être nettoyé et qui vous permet justement de cranter dans votre chemin de vie et d'aller à la rencontre du monde extérieur de façon beaucoup plus sereine. Vous avez des clés dans vos mains. Il y a encore des personnes qui vous ralentissent. Et là, les énergies du jour et les énergies à venir sont très clairement des énergies qui vont vous permettre de mettre de côté tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous est plus utile. On parle d'alchimie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on part du 23, donc du chiffre 5, qui est le chemin de vie, pour passer au 15, qui est 5 et 1, 6, et pour aller au 43, qui est 4 et 3, 7. Donc on voit qu'il y a une progression, que ce ménage au sein de votre groupe intime, voilà, c'est plus ça que vraiment votre couple. Je pense que votre couple est plutôt quelque chose de solide. Alors pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, vous avez déjà fait le travail, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et vous allez pouvoir évoluer sur votre chemin de vie et récupérer tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller vers l'extérieur. Et ça, c'est magique. Cette carte me fait beaucoup penser au magicien dans le tarot, le Rider-Waite. Ce magicien qui a tout dans les mains, qui a toutes les forces, toutes les connaissances dans les mains et pour lequel il ne reste plus qu'à incarner un nouveau départ dans la matière. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'incarnation de l'énergie primaire et primordiale que vous avez au fond de vous, qui est riche, sur lequel vous avez énormément travaillé. Vous allez pouvoir faire le nettoyage au sein de vos relations intimes pour justement vous élargir et vous épanouir au monde extérieur. Très belles énergies. Pardon. Alors, on va voir ce que le jeu de 32 peut nous dire de supplémentaire. N'hésitez pas, surtout à vous abonner, à me mettre un petit like, un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez des guidances privées, plus adaptées à des questions ou à des doutes que vous avez en ce moment, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Donc on parle de blocage. Là, très clairement, il y a un blocage au niveau d'une femme plus âgée. Alors ça peut être vous, si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes veuve, divorcée ou célibataire. Ça peut être une femme proche de vous, comme votre maman ou votre tante. En tout cas, c'est une femme qui a plus de 50 ans, qui vous bloque ou qui crée une situation de blocage.
Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Est-ce que c'est bien cadré pour que vous voyez bien les cartes? Parfait. Alors, en dos de deck, nous avons le roi de cœur. Donc, le roi de cœur, c'est quelqu'un qui vous aime. Ça peut être votre compagnon. Ça peut être également votre papa. Pour ceux qui auraient perdu leur papa, c'est signe que ce papa, il veille toujours sur vous. Et qui peut vous envoyer des bonnes ondes, des ondes de protection, des ondes chaleureuses en tout cas. Et vous avez des inquiétudes. Alors, soit c'est votre papa qui a des petits soucis physiques, et vous allez avoir des nouvelles en ce sens. Peut-être que votre papa, si vous l'avez toujours, va vous appeler pour vous annoncer, et ça va être très rapide, qu'il est inquiet par rapport à sa santé. Mais en tout cas, par rapport à cette situation, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Donc peut-être que ce ne sont que des angoisses, des peurs. L'esprit aime se faire peur de temps en temps. Donc, ou soit vous avez des inquiétudes par rapport à votre conjoint, mais de bonnes nouvelles arrivent. Et ces bonnes nouvelles peuvent être en lien avec une dame de cœur. Donc ça peut être une meilleure amie, une sœur, une fille. Peut-être que votre conjoint se soucie par rapport aux agissements de votre fille ou de votre fils ou de vos sœurs. Voilà, on va voir ce que ça nous indique, mais en tout cas, il y a encore ce blocage qui revient par rapport à justement ces petits tracas qui seront de courte durée puisque vous avez les bonnes nouvelles qui arrivent derrière très rapidement. Donc voilà, ça va peut-être être une discussion animée par rapport à vos enfants. Ça peut être aussi ça. Voyons voir, vous, ce qui vous impacte. Alors, ce qui vous impacte, ce sont les projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être avez-vous des tracasseries par rapport à des projets auxquels vous réfléchissez depuis très longtemps, qui vous tiennent à cœur. Alors, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets sentimentaux, des projets liés à votre foyer, voilà, ça peut être toutes sortes de projets, on va voir ce que les autres cartes nous disent, mais en tout cas on va parler là de projets qui sont qui vous tiennent à cœur et qui sont peut-être en lien avec les énergies que l'on a mis en avant au tout début du tirage, qui sont des énergies qui vous amènent vers l'extérieur. Donc peut-être que c'est de cet ordre-là. On parle d'un déplacement à l'étranger qui arrive pour vous. Alors, ça peut être aussi par rapport à un homme qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui travaille avec un uniforme du style militaire. Donc voilà, en tout cas, si c'est pas quelqu'un qui est en uniforme ni d'origine étrangère, on vous annonce un grand déplacement. Vous quittez votre région et peut-être même pour aller vous installer dans un nouveau pays. En tout cas, il y a un grand déplacement qui s'annonce avec peut-être un déménagement. On parle de petits gains ou de petits papiers administratifs. Alors peut-être que vous avez la volonté d'aller vous installer à l'étranger et que pour le moment vous attendez le retour d'un visa, de documents administratifs par rapport à
à ce pays pour pouvoir mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a des documents administratifs qui sont liés à ce projet qui vous tient à cœur, ou peut-être que vous avez également, par rapport à ce déplacement de longue distance, un petit gain qui arrive et qui va intéresser ce nouveau projet. Alors on vous dit de vous méfier parce que vous avez une personne qui est mal intentionnée, une ou plusieurs personnes qui sont mal intentionnées autour de vous, autour de cet homme. Alors ça peut être cet homme, peut-être que ces personnes qui sont mal intentionnées sont des personnes d'origine étrangère. En tout cas, on vous dit de vous méfier par rapport à ça. Soyez vigilants. On vous parle également d'un déplacement qui va entraîner un visuel. Un visuel, alors peut-être êtes-vous convoqué pour signer des documents par rapport à justement l'obtention d'un visa. Peut-être faites-vous un déplacement en mairie ou en préfecture pour refaire votre passeport ou aller le chercher, ou au sein d'un commissariat pour aller chercher votre carte d'identité, vos passeports. Mais en tout cas, il y a un petit visuel qui est en lien avec des documents administratifs, avec des écrits qui concernent un déplacement à l'étranger et pour lequel vous allez être confronté à des personnes qui sont pas forcément bienveillantes à votre égard. On voit que ces personnes, en tout cas, cette personne, c'est une femme qui est vraiment mal intentionnée par rapport à ce déplacement. C'est sans doute elle qui vous cause du tracas. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir, soit c'est lors de ce déplacement que vous allez être face à une personne qui est mal intentionnée, ou une femme qui est mal intentionnée et qui a aussi dans son entourage des personnes malveillantes. En tout cas, suite à ces personnes malveillantes autour de vous, vous avez une grande joie et un grand bonheur qui s'annonce. Donc ça va balayer ces énergies négatives qui sont liées. Alors peut-être allez-vous avoir quelques blocages en lien avec ce déplacement, peut-être qui va être retardé, peut-être. Je vois plus là des gros contretemps plutôt que des réels blocages. En tout cas, il va y avoir quelque chose de signé à l'étranger. Peut-être faites-vous l'acquisition d'un bien à l'étranger. Peut-être avez-vous des signatures qui s'annoncent en lien avec une personne d'origine étrangère, et cette personne d'origine étrangère a des personnes dans son entourage qui sont mal intentionnées et qui pourraient retarder, voire bloquer cette signature. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de joie derrière. On parle de vous ou de votre conjoint. Donc peut-être est-ce vous qui vous déplacez pour retrouver votre compagnon qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger et qui, dans son entourage, a des personnes mal intentionnées. Peut-être est-ce vous ou votre compagnon qui vous séparez d'une femme qui est mal intentionnée et la procédure est signée, c'est acté et ça vous procure énormément de joie. Je dirais il s'agirait plutôt d'un homme potentiellement qui a une ex-femme qui n'est pas forcément bien intentionnée à son égard et qui en plus est entourée de personnes malveillantes. Mais en tout cas, il y a cette procédure vis-à-vis de cette femme qui est actée, qui est signée, qui va bientôt faire partie de l'histoire ancienne et qui va lui procurer beaucoup de joie, beaucoup de soulagement. Il y a également une grosse somme d'argent qui arrive, alors peut-être qu'il y a une séparation de biens, sans doute même. Dans la procédure, chacun reprend ses billes
Il n'y a pas de perte financière annoncée. On va voir les 3 cartes qui restent, mais pour le moment, où c'est votre conjoint, votre compagnon qui met un terme enfin à une procédure qui se solde par un divorce, et ce divorce, soit cette femme mal intentionnée l'accepte et signe les papiers parce qu'elle reçoit une grosse somme d'argent, ou peut-être que suite à ce divorce, cette signature de fin de procédure, votre conjoint, votre compagnon récoltait une grosse somme d'argent. Magnifique. Vous avez l'un au-dessus de l'autre les 2 meilleures cartes du jeu 32. L'As de trèfle, c'est la grande réussite. Donc, quelles que soient les personnes malveillantes, quels que soient les retards ou les blocages que vous vivez actuellement ou les inquiétudes que vous pouvez avoir, soyez sans crainte, les énergies sont en votre faveur, et on le voyait au niveau des énergies, vous êtes aligné avec vos propres valeurs. Et donc forcément, vous attirez à vous des personnes qui sont alignées avec vos valeurs et qui, eux aussi, ont fait le ménage autour d'eux. Donc là, on parle encore de grand nettoyage au sein sans doute d'un foyer proche. Donc je pense effectivement que c'est quelqu'un, un compagnon, qui met fin à une situation qui était instable jusqu'à présent, parce qu'une femme mal intentionnée, qui en plus avait un mauvais entourage, refusait de signer des papiers de divorce ou de procédure et vous empêchait, vous, de mettre en place vos projets avec cet homme, ce compagnon. Mais là, vous avez une grande réussite et de belles joies, de grands bonheurs qui s'annoncent. Et c'est avec certitude. Vous n'avez vraiment aucun souci à vous faire. Vous allez pouvoir mettre en place vos projets. D'une part parce que financièrement, vous allez avoir ce qu'il vous faut, mais qu'en plus, vous avez épuré une situation qui était toxique, qui était néfaste. Vous vous séparez, vous laissez derrière vous des personnes qui sont mal intentionnées, avec potentiellement même, vous partez à l'étranger, ou vous déplacez vers l'étranger, vers quelque chose qui vous est étranger, mais qui va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Et on voit qu'il va y avoir une signature officielle par rapport à un projet qui vous tient à cœur, ou par rapport justement à cette personne mal intentionnée. Alors ça peut être également, puisque là j'ai pas la dame de trèfle qui revient, donc ça peut être vous qui signez une procédure de divorce avec un compagnon qui était extrêmement toxique et qui a dans son entourage une femme aussi malveillante, peut-être une maîtresse. Donc en tout cas, si vous vivez une procédure de divorce assez houleuse, ou si votre compagnon vit une procédure de divorce assez houleuse, ne vous inquiétez pas, les choses rentrent dans l'ordre avec certitude. La procédure est signée, c'est acté, vous récupérez vos billes et vous pouvez mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit vous ou votre compagnon. On va juste recouvrir éventuellement. Alors avant de recouvrir, on voit que vous avez 3 as. 3 as, on vous dit bien qu'il va y avoir des difficultés, ou peut-être êtes-vous dans les difficultés, mais que de toute façon, tout va s'arranger pour vous. Vous êtes peut-être dans les nuages et le temps gris, mais le soleil s'annonce radieux et extrêmement bénéfique pour vous. Au niveau des rois, vous en avez 3. Donc 3 rois, ce sont des bons conseils qui vont vous être donnés. Peut-être lâchez-vous, peut-être étiez-vous dans des comportements intransigeants jusqu'à présent, et vous voyez l'intérêt de faire le nettoyage de vos vies passées, de cette relation qui ne vous apporte plus rien. Vous écoutez les conseils qu'on vous donne, et c'est du succès clairement annoncé pour vous. Donc vous êtes vraiment dans des très bonnes énergies. Quelque part, tout vous réussit. Donc
Queen dame, j'en ai qu'une. Un valet, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai 2. Donc les 10, il y a un changement d'attitude. Donc je pense qu'effectivement, peut-être étiez-vous dans une sorte de combat par rapport à cette femme mauvaise ou par rapport à cet homme qui est sournois, qui vous a trahi. C'est un homme très clairement qui vous a trahi. Et on voit que vous en sortez et que vous en sortez parce que vous changez d'attitude, que vous nettoyez, que vous faites le ménage autour de vous dans cette sphère intime, que vous vous délestez de ce qui ne vous appartient plus et de ce qui vous encombre pour aller vers quelque chose d'étrange, de nouveau, un déplacement qui va être extrêmement bénéfique pour vous et qui va vous permettre de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Au niveau des 9, j'en ai qu'un, 8, j'en ai qu'un, et les 7, j'en ai qu'un. Alors, pouvez-vous me dire de plus sur cette femme et sur cet entourage qui est malveillant? Alors, cette femme, c'est une femme qui est plus âgée que vous, peut-être une maman, ou en tout cas, c'est une femme peut-être, c'est une femme qui est en tout cas célibataire, qui est veuve, qui est divorcée. Et cette femme n'a pas de bonnes intentions à votre égard, mais il faut la balayer d'un revers de la main, donc il n'y a pas de souci. Et par rapport à cet homme et cet entourage malveillant, c'est ce qui vous cause des tracasseries et des petits soucis. Alors, on peut parler aussi de personnes qui sont instables mentalement. Donc peut-être que votre conjoint a des comportements toxiques extrêmement délétères, mais ça va être de courte durée puisqu'on voit que ces énergies sont vraiment mises derrière vous et que vous allez vers la grande joie et la grande réussite. Donc oui, c'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un au niveau de votre travail, ça peut être une patronne également. Si votre patronne est célibataire ou est une femme de plus de 50 ans, ça peut la représenter puisque on voit que la dame de carreau, qui, lorsqu'elle est associée au nœud de trèfle, n'est pas une personne malveillante, mais une personne qui a des responsabilités et qui est votre supérieur quelque part hiérarchique. En tout cas, cette femme qui a plus de 50 ans va acter, va signer un document pour ceux qui sont en attente de promotion, de changement de statut. Les choses arrivent rapidement et vous avez gain de cause. Et concernant cette personne qui est malveillante, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement dessus. Donc il n'y a pas de souci, vous allez enfin sortir des tracas et des ennuis par rapport à cette personne-là. C'est très bon pour vous. Alors, voyons voir ce que les tarots peuvent nous dire de supplémentaire par rapport à ce projet, notamment qui vous tient à cœur. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce projet qui tient à cœur aux personnes qui nous regardent? Alors, on parle de cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est quelque chose de soudain, d'un mental. C'est une personne qui arrive avec les capacités de trancher une situation. Alors, éventuellement, ça peut être aussi quelqu'un qui tranche sur un coup de tête. Donc, on vous dit là que peut-être il y a
la nécessité de prendre un peu de recul et de lâcher prise par rapport à cette situation qui vous encombre. Et on parle d'étoiles, on parle de rêves, on parle de cap. C'est une carte qui est extrêmement bénéfique puisqu'on voit que potentiellement vous êtes en train de couper des liens toxiques qui vous encombraient pour aller vers vos rêves. Génial. Alors, par rapport à ce projet, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire de plus? Alors, on va sortir 3 cartes. Et que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous dit que vous êtes dans l'abondance. Voilà, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment de changements salutaires et ça peut être même des retrouvailles. Alors peut-être que ce sont ces retrouvailles qui vont vous apporter les bons conseils. En tout cas, on parle également d'un roi de denier. Alors, d'un roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une... on me dit une figure tutélaire. Quelqu'un qui fait référence. Quelqu'un en qui vous avez confiance et qui... c'est sans doute cette personne-là qui vient vous apporter des bons conseils. Et c'est par rapport à cette personne-là qu'on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles et que cette personne-là va pouvoir agir de façon extrêmement bénéfique dans la mise en place et dans l'incarnation de ce projet qui vous tient tant à cœur. Parce que, outre le fait qu'on parle d'abondance dans la carte du 3 de coupe, on parle également de prospérité au niveau du roi de denier et de réalisation. C'est pas des espoirs de réalisation, ce sont des réalisations. Et le jugement, qui est une carte, un arcane majeur, arrive derrière pour acter les choses. C'est les trompettes de la victoire. Parce que effectivement, vous avez travaillé, vous avez énormément investi, c'est même peut-être quelque chose où vous avez travaillé petit pas par petit pas. Et aujourd'hui, vous allez avoir, et dans les jours à venir, un grand mouvement, sans doute un changement de stratégie, puisqu'on le voyait avec le jeu de 32 où vous avez cet changement d'attitude qui est bénéfique pour vous, vous vous délaissez de ce qui ne vous convient pas, et quand on se déleste de ce qui nous bloque, ce qui nous entrave, ce qui ne nous convient pas, forcément, on avance beaucoup plus vite. Et le jugement, c'est vraiment cette... c'est ça, on vous annonce que vous avez une réussite qui est au bout de vos doigts et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et une situation financière qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Alors, on a donc la princesse de coupe, on a encore là le 10 de coupe, et on a également le 3 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui vous chagrine dans cette histoire. Peut-être que vous découvrez, on va la recouvrir de toute façon, peut-être que vous avez découvert par rapport à ces personnes qui vous sont toxiques et dont vous vous délestez une sorte de trahison qui vous a fait souffrir ou qui vous fait souffrir de façon très importante. Mais vous êtes dans l'abondance, puisqu'on voit que vous êtes dans le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la réussite parfaite, c'est l'amour inconditionnel, c'est le bonheur absolu. Et voilà, il n'y a même pas à se poser de questions.
c'est vraiment la perfection. Votre vie est parfaite. Votre vie est parfaite et pourtant vous avez du chagrin, vous avez de la souffrance, potentiellement parce que vous vous rendez compte que certaines personnes vous ont trahi. Mais justement, suite à cette trahison, on voit que vous êtes dans des énergies nouvelles au niveau de la princesse de coupe. Donc la princesse de coupe, ça correspond à un renouveau au niveau de tout ce qui vous tient à cœur. Vous êtes dans des belles énergies. Vous n'êtes pas dans des énergies immatures, mais on voit que vous avez envie, et c'est ce qui était mis à la coupe, d'aller vers vos rêves. Et vos rêves sont extrêmement bénéfiques. Il y a une réussite parfaite. Donc si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas. Oui, il va y avoir sans doute des choses, et on va tout de suite la recouvrir, qui vont vous causer du chagrin. Mais vous les laissez derrière vous, en fait. Vous laissez le chagrin derrière vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez vers votre abondance et votre succès. C'est l'impression que j'ai, c'est que vous avez jusqu'à présent mangé votre pain noir et que là, le pain blanc arrive de façon extrêmement abondante. Et quelque part, ça vous fait peur, ça vous tracasse parce que vous n'avez jamais été habitué à vivre ce genre de choses. Donc on va pas recouvrir de façon plus avant, puisque là le tirage est parfait, puisqu'on voit que les souffrances sont balayées, les personnes négatives sont balayées. Je vais juste reprendre un Béline, quelques cartes du Béline, histoire de terminer. Ouais, vous avez une perte là, qui vous chagrine. Vous laissez derrière vous des énergies qui vous sont devenues inutiles et qui vous retardent. Et ça vous cause du chagrin. Ça vous a piqué, en fait. Ces personnes et les trahisons qui sont liées à ces personnes, vraiment, ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux pour vous. Mais vous arrivez assez rapidement, d'ailleurs, et de façon plus ou moins inattendue, à rompre avec ces difficultés. Que pouvez-vous nous dire de plus par rapport à l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Alors effectivement, on reparle ici d'une trahison qui vous a causé du retard. Donc c'est ce chagrin. Vous coupez avec ces personnes qui vous ont trahi, mais vous avez eu du mal à le faire, vous avez pris du temps, parce qu'effectivement, c'est peut-être des personnes auxquelles vous tenez, que cette trahison vous a surpris, vous a sidéré. C'est vraiment ce mot-là, comme si vous étiez debout, l'instant d'après, vous étiez assis tellement vous ne pouviez pas y croire. Donc on va sortir. On vous parle de naissance, de renaissance. Donc là encore, les énergies de trahison. Vous fait preuve de maturité. Vous avez bien réfléchi, c'est ce qu'on a vu. Vous avez aligné, vous êtes reconnecté avec vous-même. Donc vous n'avez rien à craindre. Parce qu'en plus, c'est votre destinée. Donc vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur ce chemin de vie qui est essentiel et qui va s'accroître, qui va progresser de façon extrêmement bénéfique
après justement cet accident de parcours, vous avez pris conscience des personnes qui vous ont trahi. Il n'y a pas de hasard en fait, c'est quelque chose qui vous a permis aussi de travailler. Vos ennemis sont mis à mal. C'est ce qu'on vous annonce, c'est ce qui est écrit de toute façon. Et vous ne ressentez plus de stérilité. Il y a des discussions qui sont âpres, certes, mais qui sont bénéfiques et qui sont âpres par rapport à cette trahison. Peut-être mettez-vous les pieds dans le plat, parce qu'on voit qu'il y a la table. Donc je pense effectivement que vous vous séparez de ces personnes-là, mais de façon extrêmement posée. Vous leur exposez les choses de façon claire, sans vous énerver. Et vous vous libérez de vos chaînes. Vous vous libérez de vos chaînes. On dit que vous faites preuve d'une maturité, mais assez exceptionnelle. Et sur cette perte, vous avez la paix. Vous avez la paix et la maladie qui arrivent. Alors, la paix est entourée de pertes et de maladies, de malaise. Donc, cette trahison vous a vraiment impacté. Mais vous arrivez néanmoins, parce que vous êtes aligné avec vous-même et avec vos principes et vos valeurs, à apporter de la paix sur cette notion de paix et de maladie. On va recouvrir tout de suite. Alors, je ferai une carte pour la... Ouais. Vous mettez fin à cette inconstance. Cette perte vous a plongé un petit peu dans le chaos et dans l'embarras. Et c'est la fin. Il y a un vent de renouveau qui arrive. Il y a un vent de renouveau. Même si c'est pas tout de suite annoncé, même si ça tarde un peu, vous avez néanmoins... Ouais. Vous avez une belle paix qui arrive. C'est ce qu'on a vu dans le jeu de 32. Le jeu de 32 nous dit qu'effectivement, il y a une ruine, il y a quelque chose qui s'écroule. Vous avez... Vous délestez de choses qui vous sont toxiques, qui ne vous aident pas, au contraire même, qui vous mènent dans la maladie. Et vous vous aimez, vous allez vers un bonheur sans nom. Vous vous apportez la paix parce que vous voulez la paix. Donc ce que vous désirez, vous l'obtenez. Et vous déconstruisez tous les schémas, tous les écrits, tout ce qui est potentiellement même, je pense, à des conditionnements qui vous mettaient dans la maladie. Vous êtes peut-être issu d'une famille qui était toxique, qui vous apportait un certain nombre d'injonctions auxquelles vous ne répondez plus, que vous déconstruisez les uns après les autres. C'est pour ça qu'il y avait des discussions qui étaient animées. Et par rapport justement à cette perte, vous perdez, oui, ces conditionnements, mais ça vous amène à beaucoup plus de stabilité. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, il y a un grand vent de changement qui arrive. Et un changement qui est extrêmement bénéfique. Donc on va en rester là. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Vous allez récupérer autour de vous des personnes qui seront bien intentionnées à votre part. Une fois que vous serez délesté de ces conditionnements et des personnes négatives qui vous entourent et qui vous causent du stress, de la maladie, vous avez beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et vous êtes protégé puisque vous avez la meilleure carte du tarot. Donc je vais vous laisser sur ces belles, très belles énergies. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like si vous êtes reconnu dans ce tirage. Un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez des réponses un petit peu plus spécifiques à vos tracasseries, à vos doutes ou à une situation qui vous met en dualité, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description et je vous renverrai par retour de mail les modalités pour pouvoir bénéficier d'une guidance personnalisée.